The better part of the man is soon plowed into the soil for compost. By a seeming fate, commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book. Vous écoutez Boucalichous, le podcast qui parle de livres, et je suis Tara Lennart. Peut-on trouver un sujet plus universel que la sexualité ? Quelque chose de plus naturel au sens le plus propre du terme, quelque chose qui abolisse les genres, sexe, origine, couleur de peau, habitudes et latitude. Difficilement. Il y a aussi les questions écologiques, mais c'est un autre sujet. Pourtant, au cas où on ne l'aurait pas remarqué, un lourd sentiment de gêne pèse sur l'humanité depuis qu'une poignée de gens a décrété que le sexe, c'était mal. Depuis à peu près 2020 ans, le cul, c'est mal, avoir du désir, c'est mal, prendre du plaisir, c'est mal. Ce qu'il faut, c'est faire les choses bien. Donc, ne pas s'écouter, obéir aux injonctions, à l'héritage religieux donc patriarcal, avoir plein d'enfants et se fouetter avec des orties si l'on nourrissait des pensées impures et si on avait envie de coucher pour coucher, entre personnes majeures et consentantes. Pécho, c'est péché. Si les femmes subissent lourdement, et depuis toujours cette série de dictats pesant sur la sexualité et le plaisir, les hommes ne sont pas en reste, soyons quand même un peu équitables. S'il est plus communément admis qu'un homme soit un objet de pulsion qu'une femme, disons que la répartition des tâches et le poids qui pèse sur les épaules des hommes, si l'on peut parler d'épaules, n'est pas forcément enviable, même s'il est plus empreint de liberté que celui des femmes, ce poids, bien sûr. Dans le domaine, les femmes sont priées de rester d'ingénues andouilles qui croquent des pommes. À titre d'exemple, rappelons que le clitoris, dont l'anatomie est connue depuis la fin du XVIe siècle, n'est détaillé dans les manuels scolaires que depuis 2017. Et encore, dans 5 manuels, pas tous. Tandis que les pénis en coupe, on en a soupé, tout juste si l'on n'en trouve pas des peintures rupestres. Venons-en à nos livres. Les 3 dont il va être question dans ce podcast, les 3 parlent de sexe, chacun d'une manière différente, et ainsi se complètent, il y en a pour tout le monde. Avec Vulve d'Alexia Tamessilia aux éditions Gorge Bleue, Esther d'Olivier Bruno aux éditions Le Tripode, et le rôle fondamental du plombier dans le porno de Michael Pecco-Kleiner aux éditions Anne Carrière. On commence par le commencement, Vulve d'Alexia Tamessilia, édition Gorge Bleue. Oui, c'est un genre d'essai et j'avais dit que je ne parlais pas d'essai. Mais bon, c'est le genre d'essai indispensable qu'on a envie d'offrir à sa mère, sa copine, sa sœur, son amie, sa pote, sa cousine, sa voisine. Bref, à toutes les femmes. Pourquoi ? Parce que toutes les femmes sont présentes dans ce drôle de livre, aux propos à la fois sociologiques et documentaires, mais surtout éminemment féministes. Ces chapitres courts abordent de grandes thématiques qui, la plupart du temps, collent à la peau des femmes comme des malédictions, pèsent de toute leur lourdeur sur leur épanouissement dans les domaines du rapport au corps, de la sexualité et du désir. La forme choisie par Alexia Tamessilia prend alors tout son intérêt. Chapitres courts qui suivent un fil logique, où une brève introduction permet de situer le propos, de le jalonner de références complémentaires et surtout de laisser la parole aux femmes. Anonymes, écoutées lors d'ateliers non mixtes, elles parlent d'elles, de leur vision du sexe, du genre, des problématiques diverses qui s'articulent à leur statut de femme. Bref, il est donc question du fait d'être une femme entre culture, sociologie, dialogue et punchline dans ce texte. Les tabous volent en éclats, règles, poils, perte blanche, violence gynécologique, compétition à l'orgasme, entre autres, libérées par une parole ludique et intelligente à la fois, loin des altercations et revendications puériles en vogue dans les milieux militants. Vivifiante, ces vulves d'Alexia Tamessilia aux toutes jeunes éditions Gorge Bleue. Continuons donc avec Esther d'Olivier Bruno, paru aux éditions Le Tripode. Si la majorité des recherches technologiques, celles qui ne concernent pas l'armement ou la médecine, visent en majorité à pouvoir passer un week-end sur la Lune ou fabriquer des voitures électriques qui rouleraient plus de 34 minutes, un pan s'intéresse de près à la poupée sexuelle et à l'upgrade des sextoys. Les plus optimistes, si l'on peut dire, vu le coût que représente le développement d'un jouet de ce type, prédisent que nous serions robophiles d'ici 2050. Reste à savoir si c'est, encore une fois, avant ou après le collapse écologique, mais ça c'est toujours une autre affaire. Pour l'instant, même si la technologie a fait des avancées considérables en la matière, les poupées robots sexuelles sont encore extrêmement malaisantes et onéreuses. Autour de 4 000 € le malaise, ça fait quand même un peu cher. Dans le futur proche que décrit Olivier Bruno, dans ce roman hybride, thriller psychologique et futuriste, une firme technologique produit des lovebots et autres jouets sexuels ultra performants. Leur intelligence artificielle rend certaines poupées proches de la perfection et pas seulement pour ce que l'on attend d'elles. Or,
Un jour, l'une d'entre elles fait irruption dans la vie d'un couple sans histoire et assez ennuyeux, Anton et Maxine. Créée pour le plaisir mais meurtrie dans sa chair synthétique, Esther va révéler une personnalité d'une complexité inattendue et d'une richesse vertigineuse pour un être de circuit. Le danger qui la poursuit est pourtant sans pitié ni émotion. Comme il aurait été facile de tomber dans le cliché, Olivier Bruno l'évite brillamment, jouant avec les codes de la SF et des séries B pour mieux les contourner, délivrant un message fin et pertinent sur notre rapport au désir et au tabou certes, mais aussi sur nos questions existentielles et nos constructions, sur ce qui fait de nous des êtres humains par rapport à des robots. Et enfin, le rôle fondamental du plombier dans le porno de Michael Pecco-Kleiner aux éditions Anne Carrière. Que l'on regarde ou non du porno, on sait tous et toutes que le plombier remporte la palme des rôles dans des scénarios d'une limpidité confondante. À tel point que quand j'appelle un plombier, je ressens toujours une vague gêne à l'idée qu'il puisse penser que j'attends autre chose qu'une réparation de fuite. Dévier, au sens littéral. C'est bien une fuite de lavabo qui a donné l'idée de ce livre à Michael Pecco-Kleiner, journaliste gonzo à l'éternelle casquette vissée sur ses longs cheveux qui lui donne un air de Jésus sous LSD. D'une discussion à bâton rompu avec un plombier sur les us et coutumes de la profession, où l'on apprend que certains clichés ne viennent pas de nulle part, vu que certains plombiers se font bien payer en nature aux grandes dames de leur patron, Michael enfile les enquêtes, du plaisir prostatique en groupe au leader de l'autofellation. C'est évidemment drôle et impertinent, surprenant et parfois absurde. On y croise, aux côtés d'un reporter toujours prêt à donner de sa personne, une galerie de personnalités improbables, des cinglés, des doux rêveurs, des scientifiques. On a l'impression de déambuler dans une soirée bizarre ou dans une série B déjantée, où la caricature de ce que l'on voit nous rappelle la bizarrerie de notre réalité. Il y a fort à parier que ce ne sont pas seulement les plombiers que vous ne verrez plus jamais de la même manière après avoir lu ce livre. Voilà, c'est la fin de ce podcast Q avec Vulve d'Alexia Tamisilia aux éditions Gorge Bleue, Esther d'Olivier Bruno aux éditions Le Tripode et le rôle fondamental du plombier dans le porno de Michael Pecco-Kleiner aux éditions Anne Carrière. On se retrouve bientôt pour de nouvelles lectures, car lire, c'est bon.